Donc, un prisonnier peut aller dans une position pour régner. Et même, tu peux être pauvre et vivre dans un royaume. Ça, là, ici, on parle du royaume du diable. Parce que le diable est pauvre, mais il a un royaume. Il y a un royaume. Jour 4. Est-ce que c'est jour 4? Jour 4. OK. Alors, je continue avec la série d'Ecclésiaste que j'ai commencé il y a 4 jours de cela. Et dans le fond, c'est une série de 12 épisodes parce que Ecclésiaste a 12 chapitres. Donc, jusqu'au 31 décembre, ça va être sur YouTube. Ben, ça va aller. Et la fin sera le 31 décembre, juste pour la nouvelle année. Donc, dans le fond, comment ça a commencé, c'est que un matin, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur le livre d'Ecclésiaste, puis j'ai lu les 6 premiers chapitres, puis ça m'a vraiment inspirée. Puis c'est ça qui m'a inspirée à faire comme cette série de 12 épisodes. D'ailleurs, Ecclésiaste, c'est un livre que j'avais déjà lu, mais là, c'est comme si je l'avais lu d'une façon complètement différente. Comme j'ai compris, je sais pas, mais dans le timing, OK, que j'ai lu comme ce livre, j'allais dire cette affaire-là, que j'ai lu ce livre ce matin-là, les 6 chapitres que j'ai lus, ça m'a frappée. Et enfin, ça inspire beaucoup de sagesse aussi. Ça m'a même relief de beaucoup de choses, des poids que je me donne. Puis je pense que Dieu est en train de faire du chemin avec moi sur ça. Il m'apprend à lui faire plus confiance, puis à me donner du repos. Donc si toi tu recherches la paix, je te conseille de te brancher justement à cette étude. Il y en a 12 séries, il y en a qui sont déjà faites. Donc si c'est la première épisode que tu regardes, tu peux regarder les précédentes ou ceux qui vont suivre. Ou tout simplement aller lire le livre d'Ecclésiaste. Très bon livre. Je vais y aller maintenant. OK, j'espère que... Ouh! En fait, je prie que Dieu me dirige à travers ça, qu'il me donne discernement aussi, parce que je suis littéralement en train de le lire en live, l'étudier en live. Comme je l'avais déjà lu, mais là, je suis comme en train de le lire, puis je vais tout simplement pointer ce qui me parle le plus et à d'autres paroles que ça me pensait que j'avais reçues ou que j'ai déjà lues. OK, je vais y aller straight up. D'ailleurs, juste m'assurer d'ailleurs là que comme c'est ouvert. OK. OK, je vais aller. Donc, je suis rendue à chapitre 4. OK. Alors, c'est l'Ecclésiaste qui parle. D'ailleurs aussi, quelque chose que je voulais prendre le temps de dire, c'est comme étudier la Bible, là, c'est une chose. Comme définitivement, ça t'aide à avoir du discernement parce que comme il y a beaucoup d'instructions qui sont littéralement dans ce livre de loi que Dieu nous a laissé. Puis aussi, je trouve que comme, tu sais, ça augmente, oui, le discernement, mais aussi, ça te permet de comprendre aussi c'est le caractère de Dieu, puis de le connaître un peu plus aussi. Et puis de aussi comprendre le sacrifice qu'il a fait, Jésus, c'est-à-dire Jésus. Comme on entend beaucoup cette histoire-là souvent, mais comme les gens ne comprennent pas que le Dieu de l'Ancien Testament, puis maintenant le Dieu du Nouveau Testament, c'est littéralement le même. Mais ce qui a adouci les choses et qui nous a rendus tant libres, c'est le fait que comme Jésus s'est sacrifié, Jésus a été le sacrifice. Ce qui nous a réconciliés aussi avec le Père. Mais sinon, là, si c'était pas ça, oh my God, notre châtiment serait terrible. On pourrait pas la vivre. D'ailleurs, je pense que la vie sur Terre aujourd'hui serait déjà éteinte. OK, bon, je vais commencer. Alors, ici, on parle de vanité dans ce livre-là. Donc, les choses qui vont passer, les choses qui vont pas rester. On parle du fait que le temps, on parle du temps. On parle aussi du fait que l'homme, littéralement, est de passage sur Terre. On parle aussi du fait que Dieu a fait les choses en leur temps. Puis le temps, c'est un élément tellement important pour Dieu, le temps. Juste même quand on regarde en Genèse, là, la création qui a été faite en 7 jours. Pourquoi Dieu a mis l'emphase sur le 7 jours? Puis surtout aussi que Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Et on voit aussi comment maintenant, même nos semaines sont organisées sur le 7 jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a à propos de ce 7 jours? Enfin. Bref. OK, je vais y aller. OK, donc j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil.
Et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Donc, on ne se console pas les uns les autres. Au contraire même. On se fait la guerre. Et la guerre, ça prend toutes sortes de formes. Hein? Toutes sortes de formes. Oui, on parle des armes, mais les mots, là, c'est une forme de guerre qu'on ne parle pas assez souvent. Alors, ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. C'est-à-dire que être mort, de ce que Ecclésiaste a vu dans son temps et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est littéralement que être mort valait même plus qu'être vivant. Et là maintenant, je ne veux pas choquer personne, mais si on pense aux suicides, les dépressions et les gens qui sont suicidaires, ça te fait poser énormément de questions sur la vie dans laquelle on vit. Ok. Et plus... Ok, je recommence. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et si maintenant on parle d'une façon spirituelle aussi, même... parce que Dieu ici, quand il parle de mort, on parle aussi de mort, ceux qui, aujourd'hui, on pourrait dire comme ceux qui ne vivent pas avec l'esprit. Parce que si tu vis pas avec... Si tu n'es pas rempli de l'esprit de vie, alors tu es rempli de l'esprit de mort. Ok, parce que vivre selon la chair, c'est aller vers la mort. Alors, je vais le relire encore. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Peut-être même nos ennemis, quand on parle de notre ennemi, on parle de ceux qui travaillent pour le diable, des enfants du diable même, qui sont plus heureux que ceux qui travaillent pour le royaume de la vie. Ok. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Donc la jalousie au travail, c'est pas nouveau. Je suis pas mal sûre que toi qui regardes ça en ce moment, c'est soit quelque chose que tu as déjà vu, ok, tant que témoin, ou sinon que tu as expérimenté personnellement. La jalousie au travail, quelqu'un qui est jaloux parce que soit tu travailles bien, ou même peut-être toi qui es jaloux parce que quelqu'un travaille bien. C'est ça la jalousie de l'homme, c'est toujours ça. Ok, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Parce que bien que le travail est important, être jaloux du travail de quelqu'un, c'est de la vanité. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Paresseux. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Ou même quand on dit manger sa propre chair, c'est quand tu vis selon la chair, littéralement, tu es en train de te diriger vers la mort. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec le travail, et la poursuite du vent. Donc, je pense que Dieu met vraiment l'emphase sur le fait de se surcharger, être toujours à la poursuite de quelque chose, toujours avoir quelque chose qui doit se passer dans notre vie, toujours avoir de l'action. Alors, c'est ça, le repos. Je pense que Dieu met l'emphase sur le repos et c'est très important. Quoique le travail est important, mais vraiment, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Alors, ça me rappelle aussi le verset qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, je ne pense pas que c'était le but de Dieu non plus qu'on vive une vie de stress. Est-ce que le travail est supposé être autant stressant? J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Alors ceux qui n'ont pas beaucoup d'enfants, là, qui ont comme un enfant ou zéro du tout en fait, qui n'en ont pas du tout, mais qui travaillent sans cesse, et ça masse. Ben,
Dieu est en train de nous demander, c'est pas de la vanité ça? OK? En plus, personne pour hériter de ça. OK. Alors, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est ça la question. Si tu es comme ça ou si tu connais quelqu'un comme ça ou si c'est quelque chose, bon, qu'on voit en fait. Parce que des fois, on ne réfléchit pas à ce genre de choses, mais c'est vrai. Quelqu'un comme ça, pour qui tu travailles dans le fond? Pourquoi tu te reposes pas? Tu n'as rien dans ta charge vraiment, mais comme tu te reposes pas. Alors, je pense que c'est un petit peu aussi comme si on peut refléter pour nous. C'est ça que Dieu essaie aussi de nous faire comprendre, c'est que c'est ça le repos. Le repos, c'est pouvoir littéralement respirer, pouvoir se reposer mentalement. Travailler, c'est important, hein? Mais le repos et la paix est important aussi. Il faut une balance. I guess, at least c'est ce que je comprends quand je lis le texte. So, je continue. Donc, pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? Parce que c'est important de quand même vivre. OK? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Parce qu'ils ne sont pas trop épuisés non plus. Et bien sûr, parce que au lieu d'avoir une portion, c'est deux portions qui se mettent ensemble et qui s'accumulent. Et aussi, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? En plus, c'est drôle, hein? Il y a un fait scientifique que j'ai lu ce matin, puis ça parlait littéralement, ça disait que si, exemple, de l'eau dans un bassin, exemple l'océan, là, l'eau, là, il est maintenu chaud plus longtemps. La chaleur est maintenue plus longtemps. Et si on compare ça, exemple, à une tasse de chocolat chaud, la chaleur va disparaître très vite parce que c'est à petite quantité, puis c'est ça. Alors que l'océan, c'est comme une grosse masse mise ensemble. La chaleur reste et s'évapore plus lentement. Donc, c'est vraiment intéressant. Comme on dit, Dieu est science. La science, c'est littéralement Dieu, parce que c'est sa création. Donc, je vais continuer. OK, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors, à deux, tu peux résister quelqu'un qui est plus fort que toi. Et une corde à 3 fils, OK? Et j'imagine, peut-être on parle du Saint-Esprit ici. OK? Je vais le parler dans un contexte comme du Saint-Esprit, je ne sais pas. Comme le Saint-Esprit, soit dans un mariage, je dirais comme 2 personnes qui s'unissent, mais le Saint-Esprit aussi est parmi eux. Ou sinon, peut-être 3 personnes qui sont mises ensemble pour une mission, ou je ne sais pas, moi. Ou sinon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas comment je diviserais ces 3-là, mais la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Alors la sagesse, ça nous fait ici comprendre que comme écouter les avis, c'est pas une mauvaise chose. Parce que des fois dans les avis, il y a aussi une leçon ou il y a quelque chose qu'on voyait pas. Et des fois aussi, c'est pas dans la vie de quelqu'un aussi, quand quelqu'un parle, je vais aussi mentionner ça, tu peux aussi voir la vérité chez cette personne-là aussi. Donc, l'écoute, c'est vraiment quelque chose de précieux. OK? Écouter un avis, c'est pas que tu vas prendre nécessairement le conseil de la personne, quoique aussi, peut-être tu vas le prendre, peut-être que c'est Dieu qui te parle à travers X, Y, Z, peut-être. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que écouter, Dieu nous fait comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais là, dans ce cas-là, ici, on parle d'un roi là, qui a du statut. Un roi, généralement, on espère que c'est riche, là. En tout cas, donc, un roi, OK? OK, donc, mieux vaut un enfant pauvre, OK, et sage, qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner,
et même être né pauvre dans son royaume. Donc un prisonnier peut aller dans une position pour régner. Et même tu peux être pauvre et vivre dans un royaume. Ça là, ici on parle du royaume du diable. Parce que le diable est pauvre, mais il a un royaume. Il y a un royaume. Ok. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et une poursuite du vent. Donc c'est drôle, entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité du vent. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas sûre de trop comprendre. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ouais. Alors, un insensé, c'est quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas qu'il fait le mal. Ok, bon. Je vais arrêter ça là parce que sincèrement, j'ai vraiment froid, mais je sais pas, je vais aller retourner sur ce passage-là parce que demain, je vais sûrement comme revenir là-dessus, mais le passage, les dernières phrases, j'ai pas trop compris. Il va falloir que je retourne là-dessus. En tout cas, mais comme j'ai dit, c'est une série de 12 épisodes et c'est vraiment une étude où est-ce que je highlight certains points qui me touchent. Je trouve que quoi de mieux que prendre des conseils du créateur lui-même. Alors, like, comment, subscribe et à bientôt. Oh, so good to be loved by you. It feels so good to be loved by